Bonjour. Je prends un moment pour vous partager ma réflexion avec le texte de Jean, chapitre 18, versets 33 à 37. J'ai retranscrit le texte sous cette page pour une meilleure compréhension. Il est écrit dans le texte de Jean que sur la croix de Jésus, Pilate avait fait poser une affiche sur laquelle on pouvait lire « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». C'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Ce titre de roi décerné à Jésus semble avoir été l'obsession en même temps que la grande découverte de Pilate tout au long du procès qu'il fait subir à Jésus. Sur une trentaine de versets où est raconté cet épisode dans le texte de Jean, les mots « roi » ou « royauté » se retrouvent plus d'une douzaine de fois. Et oui, Pilate, le gouverneur romain, tenait beaucoup à donner ce titre à Jésus, malgré l'opposition farouche des chefs religieux du peuple de Jérusalem et malgré les réticences de Jésus lui-même. On devine que Jésus éprouve un certain malaise à l'accueillir pour lui le titre, donc l'honneur Pilate. Pilate, sans doute, cherche des preuves et doit instruire lui-même la cause. Il veut savoir qui est Jésus, savoir ce que cet homme a pu faire de mal et pouvoir éventuellement donner raison à ceux qui lui ont amené ce prisonnier et qui veulent le voir condamné par l'autorité suprême romaine de Jérusalem. Oh, c'est comme si Jésus hésitait à revendiquer pour lui la royauté que Pilate lui-même veut bien reconnaître en lui. Un titre pourtant hautement coté dans la littérature d'Israël. L'expérience de la royauté, en Israël comme ailleurs, n'a pas toujours été positive. Loin de là. Ce modèle politique est ambigu. Le régime théocratique de la royauté en Israël n'a pas souvent été à la hauteur des attentes de Dieu et des hommes. L'expérience concrète de la royauté à travers les siècles a surtout contribué à reporter toujours plus haut, toujours plus loin, l'espérance et l'attente messianique d'Israël. Même que, tout en courant de pensée, cherchait le Messie ailleurs que dans la lignée ou la tradition royale. Jésus, en présence de Pilate, refuse pour lui-même la conception du roi politique. Il n'est pas roi comme les rois de ce monde. Sa royauté n'est pas de ce monde. Elle ne lui vient pas de nous. Elle lui vient d'ailleurs. Il ne va pas se substituer au roi de ce monde. Son influence est d'un autre ordre. Son empire s'exerce à un autre niveau qui n'est ni militaire et ni politique. Il n'a pas vraiment de comparable sur la terre. Le Christ ne cherche pas à dominer, à s'imposer par la force.
Il est humble, serviteur et témoin de la vérité de Dieu, de la fidélité de Dieu pour le monde. Il s'inscrit du côté du cœur, du côté de l'amour et de la compassion. Il nous veut libres pour appartenir à cette vérité, donc il témoigne devant nous. Premier point, le Christ roi est présent dans les pauvres et les petits. Il est le bon berger qui part à la recherche de la brebis perdue. Il est celui qui se met à genoux devant ses apôtres pour leur laver les pieds. Je crois qu'il faut se tourner vers les pauvres et les malheureux, comme le Christ l'a fait, et les accueillir avec amour et compassion. Deuxième point, la royauté du Christ roi est une royauté de paix et d'amour. Il est venu pour rendre témoignage à la vérité, que tout homme et femme a droit à la dignité, au respect, à l'amour. Nous devons apprendre de lui à faire avancer ce royaume de paix et d'amour. Le texte de Jean m'invite à reconnaître la profondeur de la personne de Jésus. Il est le roi doux et humble de cœur, qui a ouvert les portes de son palais au premier en son royaume, le larron qui s'est converti sur la croix. Je crois que c'est une invitation à se tourner vers lui, comme le premier en son royaume, et accueillir son amour et sa présence dans ma vie. Et voilà, bonne réflexion et aussi une très belle journée à toi.